À partir du moment où j'ai livré mon film de mariage, j'ai vu la réaction des mariés, de l'impact que ça avait sur leur famille, sur eux, leur couple, leur histoire. Je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et le souvenir que tu vas leur laisser. Bah ouais. Et là, il y a une troisième personne qui vient se greffer, c'est la photographe de la make-up artiste. On va la voir, on lui dit, mais en fait là, tu vas être dans le champ, mais je filme le maquillage. Je fais un mariage, tout se passe bien, je commence à faire le backup sur un disque dur. Et au moment où je veux commencer le montage, impossible d'accéder aux données du disque dur. Sur la cérémonie, moi je suis en talkie-walkie avec mes équipes. Et là, j'en ai une qui me dit, Mélanie, le vidéaste, il a plus de batterie. Mais les mariages, n'empêche, ça te permet de faire vachement le tri dans ta famille, dans tes amis. Tu te rends compte des gens autour de toi qu'en fait, bah non, toi je t'invite pas. Ou alors tu l'as invité, mais en fait tu te dis, ouais, mais en fait on n'est plus amis. Bienvenue dans Wet Secret. Ici, on vous partage les coulisses du monde du mariage, parcours de vie, confidences de pro, récits inédits et surtout quelques secrets bien gardés. Pas de tabou, on vous dit tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Froger, vidéaste, qui est lancé depuis 2019 et qui vient d'être élu parmi les top 20 des meilleurs vidéastes en Europe. Bienvenue Pierre. Salut Mélanie, très content d'être avec toi. Et puis merci pour l'introduction. Effectivement, j'ai appris la nouvelle il y a, je sais pas, ça date du début de semaine. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu passer. Cool, hein. Bah bravo trop pour content. toi. Et du coup, comment on arrive à devenir parmi le top 20 ? C'est quoi ton premier souvenir de mariage ? C'est un long processus, parce que c'est vrai que forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, tu l'as souligné juste avant, moi je me suis lancé en 2019 dans la vidéo. Mais j'ai pas commencé dès 2019 le mariage. C'est venu un peu après, parce qu'au début, en fait, moi, dès que je me suis lancé, naturellement, je suis parti dans la vidéo pour les entreprises, pour les marques. J'avais pas forcément la vidéo de mariage en tête de base, et c'est vrai que les vidéos pour les entreprises, pour les marques, c'est des enjeux qui sont particuliers. C'est vraiment mettre en avant des produits, des services. Et moi, depuis que je me suis lancé, vraiment, j'avais cette vision de la vidéo comme vraiment un moyen de raconter des histoires, créer de l'émotion. Et c'est quelque chose que je retrouvais pas forcément avec la partie corporate. Et donc c'est pour ça que globalement, je voyais quand même passer des films de mariage, des choses comme ça. Et je trouvais ça incroyable parce que on laisse un souvenir pour les gens. Et donc c'est contexte Covid, donc 2020, vraiment je fais mon tout premier mariage via du bouche à oreille parce que c'était des conditions particulières. Donc c'était un petit mariage en comité réduit, dans une ferme, etc. Donc vraiment assez particulier, mais vraiment je trouvais ça chouette aussi de commencer le mariage comme ça. Et à partir de là, j'ai eu le déclic. À partir du moment où j'ai livré mon film de mariage, j'ai vu la réaction des mariés, de l'impact que ça avait sur leur famille, sur eux, leur couple, leur histoire. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et le souvenir que tu vas leur laisser. Mais du coup, t'as pas toujours été vidéaste. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu y arrives ? Alors avant, pour le coup, non, j'ai pas toujours été vidéaste, mais après, j'ai pas eu d'autres expériences professionnelles. On va dire que c'est ma première expérience. C'est ça, que tu te lances juste après tes études de management. Exactement. Pour la faire assez courte. Donc, moi, de base, j'ai plus un parcours dans le management. J'ai fait une licence, j'ai fait un master. Donc, j'étais pas forcément prédestiné à faire de la vidéo. Comment t'arrives à la vidéo ? Tu te formes tout seul ? Ouais, c'est ça. En fait, le déclic, il vient, c'était en 2016 où je suis en licence. Et je regardais pas forcément YouTube à l'époque, mais cette année-là, je suis dans mon appart en études et je commence à regarder YouTube et je commence à regarder des créateurs. Et je suis assez fasciné par notamment un créateur qui s'appelle Casey Neistat, qui est un Américain. Et en fait, ce gars-là, à l'époque, il documentait sa vie tous les jours via des vlogs. Et à l'époque, je comprenais même pas l'anglais, mais je trouvais ça fascinant, tu vois, le fait de pouvoir raconter sa vie. Et en fait, tu t'attaches à ces personnages-là. Et à la fin de cette année-là, moi, il s'avère que je partais en Australie pour 1 an. Donc, j'ai fait une pause d'1 an. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'acheter ma première caméra. Ah ouais, et donc du coup, tu documentes ton voyage en Australie en faisant comme exactement. Lui. Et c'est vraiment à ce moment-là que je fais mes premières vidéos, donc catastrophiques avec du recul. Donc forcément, j'avais aucun savoir-faire technique, etc. Mais malgré tout, c'est vraiment là où j'ai pris le pli de faire des vidéos et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Donc 1 an après, je reviens en France, je continue mes études quand même. Et là, je décide de passer la seconde et je commence à me former à côté de mes études. Il s'avère à ce moment-là que
un peu par hasard, je rencontre dans le cursus où j'étais un gars aussi passionné de vidéo. Ouais. Et donc, on s'entraide un peu tous les deux, on commence à faire des premiers projets. C'est dingue les parcours de vie et les rencontres qui vont Ouais. t'aider à avancer. Ouais, bah pour le coup, cette rencontre, avec du recul, elle a été assez décisive. Ouais. Et c'est drôle parce que maintenant, c'est Maxime, c'est un très bon ami à moi. Il s'avère que lui, il s'est lancé sur YouTube et c'est devenu une des premières chaînes francophones vraiment dédiées aux conseils de Ah ouais? vidéastes. Donc, Oui, mais d'ailleurs, toi, tu as aussi pris ce pli-là. Il me semble que tu as lancé ouais, ta chaîne justement dédiée aux formations et conseils pour les vidéastes qui se lancent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux. C'est Wedding Film Club pour justement les formations vidéastes. Tu as la chaîne YouTube qui est dédiée à ça aussi. Wed Secret pour le podcast et Mélanie Bintin, Wedding Planner pour les mariages, dont on a tout est fait parfait. quelques-uns ensemble. Mais ouais, c'est vrai que la partie formation, bah ça, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est pour moi aussi une manière de rendre l'appareil parce que c'est vraiment un peu comme ça que je me suis formé. Et c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai l'expérience que j'ai peut-être dans le mariage et je trouvais ça intéressant à nouveau, moi, peut-être partager mon Bah savoir-faire, oui, en l'expérience que fait, je peux avoir. Et, ouais, je pense que tu te retrouves dans les nouveaux vidéastes qui sont en train de se lancer et toi, tu leur offres la possibilité d'avoir tout un savoir-faire et tout ce que toi, tu as pu apprendre ces dernières années, déjà un peu condensé à Ouais, un même endroit. Donc c'est chouette, transmettre à ce moment-là, c'est ouais, c'est ça. cool. Tu l'as lancé cette année? Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait depuis un an que je crée du contenu à la fois sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Et là, le gros projet qui était en lien avec Wedding Film Club, c'était une formation donc qu'on a lancée au mois d'avril Mhm. et qui permet en fait à celles et ceux qui veulent se lancer dans la vidéo de mariage ou qui sont déjà dans la vidéo de Mhm. mariage mais qui veulent voilà, vraiment peut-être passer un cap. On les accompagne avec une formation où il y a plus de 80 vidéos. On met aussi en avant l'aspect communautaire Ouais. pour échanger ensemble, etc. Et plein de nouvelles choses aussi qui vont arriver. Et bah justement, on a fait un mariage récemment. Ouais. Et justement, ce mariage qu'on a fait récemment, bah moi, je l'ai capté avec une personne de mon équipe Ok. pour en fait Ouais. en faire un contenu immersif pour que bah, les membres de la formation puissent voir comment ça se passe concrètement une journée Sur de un jour mariage. J. Ouais. Et justement, quel conseil tu leur donnes pour bien travailler avec les photographes? Parce que ça, je pense que sur tous les mariages, tu vas travailler en équipe avec un photographe. Comment ça se passe, votre collaboration? Ouais, pour le coup, c'est vrai qu'en tant que vidéaste, des photographes, on en croise beaucoup. Ouais. Moi, c'est vrai que j'en croise vraiment bah, tous les week-ends. Mhm. C'est vraiment très rare. J'ai fait un mariage, je crois, depuis mes débuts où il y avait vraiment pas de photographe. Ok. Donc assez rare. Et du coup, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec les photographes. Enfin, je les vois vraiment plus comme des confrères avec Bien lesquels sûr. on crée quelque chose ensemble. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est primordial, c'est vraiment la Ouais, communication. ouais. Est-ce que ça t'est Je- déjà arrivé que tu aies un photographe qui soit dans ton champ? Ouais, forcément, ça arrive forcément, mais à l'inverse, je pense que j'ai forcément dû me Oh, retrouver toi dans le aussi? champ d'un photographe. Donc ça, entre guillemets, je pense si on commence à titiller l'un ou l'autre Non, sur bien sur sûr. ces choses-là, en fait, on sait que c'est naturel. Certes, on essaie d'observer à chaque fois où l'autre se situe, mais je pense que ça fait partie aussi du jeu. Ouais. Et après, bah voilà, si ça se répète trop, on essaie d'en discuter Ouais, ouais, forcément. Mais carrément. Ça m'est déjà arrivé sur un de nos mariages où en fait on a la team image, donc vidéaste, photographe, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et là, il y a une troisième personne qui vient se greffer, c'est la photographe de la make-up artiste. Hmm. Donc du coup, forcément, nous, on l'a absolument pas briefé. Nous, on briefe nos équipes, on brief la photographe, le vidéaste, comme les moments importants. Et on a cette notion de pas de champ, enfin quand on lance les drones et tout, etc. Et je te jure qu'elle est dans les plans. C'est-à-dire que sur le moment, on le sait et on va la voir. Et on lui dit, mais en fait, là, tu vas être dans le champ. Mais je filme le maquillage. Mais le maquillage, enfin, on va le voir. Enfin, là, tu es juste dans le champ. Donc, je pense que vous, à l'image, ça doit pas être évident. C'est quand tu vas faire tes editing et que tu as une personne qui est dans ton champ en plein milieu de la cérémonie. Ouais, ouais, non, c'est sûr, ouais. Et c'est d'autant plus problématique quand effectivement il n'y a pas cette coordination avant, parce que nous, généralement, avec les photographes, c'est nickel parce qu'on se coordonne justement, avec aussi maintenant les créateurs de contenu, parce Ouais, qu'ils arrivent aussi sur le marché. Mais, euh, mais c'est, on va dire, les prestataires officiels, donc il y a une bien sûr. coordination qui se fait avant et généralement ça pose pas de problème. Mais si effectivement il y a d'autres prestataires, des fois ça peut être plus compliqué. Ouais. C'est clair. Mais justement, comment vous vous coordonnez? Je sais que parfois, il y a des moments un peu compliqués, par exemple pour lancer les drones. Parce que toi, tu as ton Ouais. drone, parfois le vidéaste, la photographe, elle a son drone. Le content, il peut potentiellement aussi avoir un drone. Enfin, comment vous gérez tout ça?
Quand tu parles de ça, c'est plus pour la cérémonie, tu veux dire? Ouais, par exemple, ou sur un plan où justement on doit lancer les drones et il y a plusieurs drones qui se lancent en même temps. Je me souviens que parfois ça peut être touchy, que il faut lancer à un bon moment parce qu'ils peuvent pas rester trop longtemps en l'air. Enfin, Ouais. Ouais, il y a cette problématique, que moi j'ai pas non plus tout le temps ouais, parce que c'est vrai que, en fait, c'est vraiment sur des moments, particuliers. ouais. Ça peut être genre la cérémonie parce que il y a peut-être la mariée qui voulait avoir son arrivée, voilà, Mmh. en drone. Mais autrement, pour les autres moments de la journée, généralement, moi, je fais en sorte, de pas faire au même moment que le Ouais. photographe, par exemple. Mais, sur des moments, ouais, justement, là encore, c'est de la communication, de la coordination où on va peut-être se mettre, à côté, on va regarder où est-ce que est l'un ou l'autre, au niveau de la hauteur, au niveau de la distance et ça le fait comme ça, ouais. Et en termes d'équipement, justement, tu parles de communication. Moi, quand je te vois arriver sur le mariage, mais tu full équipé, quoi. Enfin, tu as Ouais, les ouais, casques, ouais. dis-moi en plus sur toute ta panoplie. Ouais, bah, écoute, bah, c'est une panoplie que j'ai aiguisée au fur et à mesure des saisons de mariage. En fait, Mmh. à partir du moment où ouais, je sens que j'ai une problématique sur quelque chose, j'essaie de la résoudre avec du matériel et cetera et donc au fur et à mesure des années, effectivement, j'ai, investi dans, plusieurs caméras parce que, bah, au fur et à mesure, je commençais aussi, forcément, à avoir d'autres personnes dans mon équipe. Quand je sentais, au début où on était 2, je sentais que la communication était pas fluide, bah, effectivement, je me dis: «Comment on peut faire Mmh. pour améliorer ça?» et donc effectivement, il y a des casques intercom qui permettent de communiquer efficacement. Donc c'est plein de choses comme ça, mais c'est vrai que quand on est vidéaste de mariage, il y a pas mal de matériel pour, en fait, avoir une captation qui soit, complète, que ce soit, bah, de la prise de vue aérienne avec le drone, effectivement toute la partie, prise de vue caméra où effectivement aujourd'hui, d'autant plus quand on est 2 en mariage, bah, faut à minima 2 caméras. Nous, on en a 3 pour aussi, dans un souci aussi au cas Mmh. où et pour, notamment la cérémonie, laisser une caméra sur trépied, des choses comme ça. Il y a toute la prise de son aussi qui est primordiale et que moi, bah, pour laquelle moi je donne aussi une importance Mmh. particulière sur vraiment, capter, des sons d'ambiance, mais aussi capter, les discours, Les les choses comme discours. ça, parce que c'est des choses que moi je retranscris, après et qui sont primordiaux pour le storytelling d'un film de Mais mariage. ouais, je te vois Donc, équiper le marié avec le micro avant le first look ouais. pour qu'on entende ce qu'ils vont se dire. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, primordial. c'est important et ce qui fait qu'en tout, ouais, ça fait beaucoup de matériel quand on arrive et quand on doit décharger tout ça, ouais, ça fait Mais pas mal au-delà de du matériel technique, tu as aussi tout ton matériel de sauvegarde. Enfin, tu as ouais. les batteries aussi, mais les cartes SD. Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait un souci avec ça? À mes débuts, ouais. Ouais, Ah ouais? ouais. Ouais, j'ai une petite anecdote avec ça, je m'étais pris, un petit coup de pression à mes débuts et c'est pour ça que, bah, c'est pareil, en fait, à partir du moment où je sens que, vraiment, je rencontre une problématique sur quelque Mmh. chose, je la corrige direct et pour le coup, c'était, vraiment, 1re saison de mariage donc pas d'expérience, peut-être un peu de naïveté aussi. Mmh. Je fais un mariage, tout se passe bien, je commence à faire le backup sur un disque dur Ouais. et au moment où je veux commencer le montage, impossible d'accéder aux données du disque dur. Donc j'attends 1 journée, 2 journées, je comprends pas, j'arrive toujours pas Tu et préviens les mariés? bah, du coup j'attends, je teste des Tu techniques et crois qu'il va se cetera. réveiller dans ah, tu testes des techniques? OK. Bah, ouais, parce que, je me dis en vrai, il y avait aucune raison pour laquelle je pouvais plus accéder au OK, disque dur en fait, c'est juste qu'en fait, quand je le connectais sur ordinateur, ça marchait ça pas marchait pas. mais il y a des techniques pour ça et je teste des choses et ça fonctionne pas et donc au fur et à mesure, ouais, 1 semaine, 15 jours et je me dis: «Bon, il va peut-être falloir que je fasse un truc, quoi» et donc je préviens les mariés, je leur dis: «Bah, écoutez, à l'heure actuelle, je peux plus accéder à vos rushs, donc je sais pas, par quelle, idée ils arrivent à être, hyper compréhensifs, genre, Ah ouais? ouais, parce que je m'attendais pas du tout à Ouais, ça ouais, c'est clair. et et après je leur dis pas que c'est mort, je leur dis, voilà, le fait est qu'actuellement je peux plus accéder aux rushs, mais on va tester des choses, parce qu'il y a quand même des professionnels qui peuvent aussi Ouais, gérer ouais, ces ouais. parties-là et malgré tout, en fait, par miracle, je pense que ça Il y a quelqu'un ça qui a réussi à t'ouvrir, bah, en fait, non, tout seul, j'ai testé encore différentes choses et à un moment donné, ça a fonctionné. ça a fonctionné Ah ouais. donc j'ai directement fait un autre backup et à partir de là, en fait, je me suis dit: Plus «Mais jamais. jamais de la vie, en fait, un film de mariage, tu fais une seule sauvegarde» Ouais, et en fait, maintenant, dans mon processus, il y a, à minima 3 sauvegardes sur 3 ouais supports et tout différents. au long de la journée, je crois me souvenir, ouais, vous prenez du temps dans la journée pour aussi faire tes backups et Ouais, ouais, d'avoir ouais, tes aussi, ouais. sauvegardes. Ouais, ouais. Ouais. Tous les rushs, ils sont,
moi j'ai des caméras qui enregistrent en ce qu'on appelle en double slot. Donc il y a double carte SD qui sont dans les Ok, caméras. ok. Et en fait, ce qui fait que l'enregistrement se fait sur les deux caméras, Carte les deux SD. cartes SD différentes. Donc s'il y en a une qui crache par mégarde, l'autre conserve en fait les rushs. Ouais. Et c'est plein de choses comme ça à mettre en place et qui sont primordiales en fait en tant que vidéaste de mariage parce que c'est des moments qu'on peut pas refaire. Bah ouais, mais clairement, c'est ça, c'est le côté one shot où tu peux pas te planter. Et moi, ça m'est déjà arrivé par le passé de travailler avec un autre vidéaste où je crois que sur la cérémonie, moi, je suis en talkie-walkie avec mes équipes. Et là, j'en ai une qui me dit Mélanie, le vidéaste, il a plus de batterie. Et on est en plein milieu de la cérémonie. Genre, on a Ok. à peine commencé, en fait. Enfin, le mariage vient de commencer, t'as plus de batterie? D'accord, je suis montée avec un 4x4, j'ai dévalé les escaliers pour aller venir chercher un truc. Je pensais ramener la batterie. Et en fait, là, mon assistante, elle me dit mais non, mais c'est pas ça. Bon, j'y monte. Ok, donc tu vois, moi, je ne m'y connais pas, chacun son métier. Et au final, il a loupé la sortie des mariés. Ah C'est-à-dire ouais, qu'il n'a ok. pas shooté la sortie des mariés. Et la photographe lui rattrape le coup et elle dit au marié recommencez, ouais. Et donc, du coup, le vidéaste a réussi à avoir Ok, ce truc. Mais ouais. bon, franchement, l'angoisse. Ouais. Ou quand tu reçois la galerie des photos et tu vois sur certaines photos où le vidéaste est en face. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es pas positionné à côté de la photographe, bah, c'est que t'es dans le champ, Ouais. tu vois. Mais ça c'est peut-être aussi l'inexpérience. Moi je sais Oui, qu'au fur et à c'est des mesure erreurs de débutants. tu connais les moments importants, tu sais anticiper ces choses-là et ce qui fait que ça arrive Ben oui, mais c'est plus ça. quoi. Et c'est ce que j'explique aussi à tout le monde. Parfois, on me pose la question, oui, mais tel vidéaste, pourquoi tel prix? En fait, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est le niveau d'investissement personnel, le niveau d'investissement dans les caméras, dans ton matériel. Mm. Et ton expertise, en fait, il y a une valeur derrière chacun. Et nous, encore plus à notre niveau, comme on est chef d'orchestre et on organise tout, on a la responsabilité finalement de un peu de tous les prestataires, on s'entoure d'équipes avec qui on est dans le confort et avec qui on va pouvoir avoir confiance. Et ces choses-là ne doivent Oui, c'est pas se ça, parce que présenter. c'est vrai que toi, en tant que wedding planner, tu as aussi ce rôle de. T'es garant un peu de la qualité des prestataires que tu recommandes, donc t'as pas non plus peut-être le droit à l'erreur par rapport Ouais, à ce que tu recommandes aux mariés. Ouais. exactement. Donc, ouais, j'imagine. Ouais. Oui, effectivement. Nous, on a cette responsabilité-là, mais toi aussi, tu as la responsabilité de délivrer la vidéo pour les mariés. Combien tu as d'heures de rush après ton mariage? Beaucoup. C'est-à-dire En vrai, cette année, en plus, là, c'était vraiment la première saison cette année où on était 2 à chaque Ok. mariage. Ça nous est même arrivé d'être 3, donc sur plusieurs jours. Donc en fait, tout dépend de si on filme sur une seule journée, sur plusieurs jours, Mhm. si on est 2 ou 3 vidéastes. Mais ton record. Mais je sais pas, mais peut-être 8 heures de Ah rush. ouais, 8 heures Ouais. de rush. Je sais qu'en Chacun général, ou en tout? en tout. Ok. Et du coup, ça fait du Ouais, tri ça à fait faire. du tri, Ouais. ouais, c'est clair. Et donc c'est pour ça aussi que la partie post-production, elle est, ça prend beaucoup de temps parce que il y a tout ce tri aussi à faire pour après ensuite aborder le montage de la meilleure façon qui soit, que tout soit organisé pour que ce soit plus simple. Mm. Mais c'est vrai que ça fait forcément de la matière à exploiter. Bah, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te presse pour un rendu de film? Enfin, ça doit t'arriver que les mariés ils reviennent vers toi. Quand est-ce qu'on va voir notre vidéo? Ouais, bah oui, forcément, c'est assez fréquent, mais je pense que c'est pas dans un souci de me presser pour me presser, mais c'est plus de l'excitation. Ok. Je pense qu'ils sont plus vraiment pressés de recevoir leur film de mariage parce que je pense pour eux, c'est vraiment le souvenir qu'ils attendent avec les photos. Hmm. Donc c'est plus, ils me pressent, mais de manière bienveillante. l'impatience, ouais. Voilà. C'est pas genre, oui, on s'était dit tel délai, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais c'est ça, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Enfin, nous maintenant, oui. Enfin, moi, avec l'expérience, je me rends compte du temps que ça peut prendre. Mais c'est vrai que pour eux, t'as fini leur mariage, donc du coup, tu vas te mettre au montage et donc tu vas leur livrer. Mais c'est pas ça la réalité. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est pas ça. D'autant plus qu'en fait, il y a forcément une saison de mariage qui suit, donc il y a une chronologie des livrables à respecter. Donc c'est des fois en fait limite plus ça qui prend du temps en fait. Les quelques mois qu'on peut avoir à rendre un film de mariage, c'est pas tant vraiment le timing qu'on va avoir à monter le film de mariage, mais c'est le fait que peut-être juste avant il y a 5 autres films de mariage qui attendent. Exactement. Donc c'est ça en fait qui fait que ça fait durer un peu les timings, mais ils sont compréhensifs généralement. Ouais. Encore, on a quand même de la chance, on a des clients qui sont assez cool et assez compréhensifs. Donc à ce niveau d'organisation, c'est chouette. Mais est-ce que ça t'est justement déjà arrivé de livrer un film et que les mariés soient pas du tout contents? Enfin, tu as une mauvaise expérience?
En vrai, non. Non, Ah non, ouais? je touche du Bah, bois, je tant sais mieux. pas, non, en vrai, j'ai jamais eu, des couples, vraiment mécontents, ouais, Mécontent? ouais. Ouais. Donc, après, il y a toujours, des couples qui veulent retravailler des choses, mais c'est normal parce que, bah, nous, on n'est pas non plus, devins. Généralement, c'est pas tant sur le rendu visuel. Généralement, le visuel, ils en sont contents. C'est plus, par exemple, dans la répartition des discours. Des Mmh. fois, c'est plus de se dire, «Pourquoi, ma maman, Elle on parle moins l'entend qu'on pas?» papa? Ouais, Ouais. voilà. C'est plus, entre les 2 familles, une répartition vraiment, équitable à avoir. C'est des choses qu'on soupçonne même pas trop, des fois, quand on n'est pas vidéaste, mais qui est important aussi pour eux, les mariés, de peut-être avoir, des souvenirs, audio et même dans la répartition des plans de, chacun des membres de la famille Ouais, distincts. et souvent Donc, les anciens aussi, c'est important parce qu'on se rend pas compte, mais ouais, sur un mariage, en fait, on a toute notre famille. Souvent, on a les grands-parents qui sont là et en fait, mine de rien, dans X années, dans quelques années, ils seront plus là, donc c'est important ouais, d'avoir c'est ça, capturé ouais. ces moments-là. Ou au contraire, des fois, des personnes qu'on veut pas avoir dans le film de mariage. Moi, ça m'arrive, ouais, ça m'est arrivé encore, cette année, ouais, c'est terrible, je sais pas si je dois la Bah raconter, si, justement! mais j'ai une mariée qui était, adorable, qui était, mignonne comme tout, enfin, le couple est vraiment adorable et je livre le film de mariage, ils adorent et en fait, moi, j'avais eu écho de cette histoire-là avant, mais parce que la photographe avait eu aussi Mmh. un souci, au moment de rendre la galerie. Mais il s'avère que le jour J, il y a, il me semble, la compagne d'un des témoins du marié qui a été dire à la mariée que, elle a trouvé un peu grosse dans sa robe et cetera. Et c'est mais Ce pourquoi qui tu dis était mais ça? absolument pas le cas en plus. Mais même en fait, enfin, Ouais, c'était garde-le ton commentaire, enfin, et surtout un jour de mariage, tu ouais mets en valeur, la mariée. Oh là là, mais vraiment? et en fait, ce qui a découlé de ça ouais, non, c'est fou, je sais pas quel monstre peut faire ça. Enfin, en vrai, ça m'a vraiment énervé sur le coup enfin, d'autant plus que j'avais eu une très bonne relation avec eux Ouais, et je me suis dit: «Mais c'est fou de dire ça, genre, impensable» et et du coup, elle t'a demandé de la couper au montage? ouais, il y avait juste un plan où on la voyait, elle m'a dit: «J'en veux pas». J'en veux pas, bah, c'est clair. Mais les mariages, n'empêche, ça te permet de faire vachement le tri dans ta famille, dans tes amis. Tu vois, tu te rends compte des gens autour de toi Ouais. qu'en fait, bah non, toi, je t'invite pas, ou alors tu l'as invité, mais en fait, tu te dis: «Ouais, mais en fait, on n'est plus amis». Ah bah, celle-là, à mon avis, Bah, elle ouais, sera pour pas le coup, invitée aux noces ouais. d'or. Franchement, ouais, c'était vraiment, étonnant et en fait, ça avait découlé sur une sorte de mini complexe qu'elle avait eu et il avait fallu Oh! retravailler des galeries photos, alors que c'était pas du tout le cas, mais en fait, ça lui avait fait perdre sa confiance en soi sur le jour J. Nous, on l'avait pas du tout Bah remarqué, avec non, l'équipe Presta, mais ouais, c'était un peu triste, ouais ouais, et au final, ça s'est bien fini. Enfin, moi, en tout cas, au niveau de la vidéo, c'était vraiment, des bah, petits qu'elle voulait ajustements. pas, ouais, elle voulait pas la voir, Ouais, quoi, ce que ouais, je peux c'est clair, comprendre, tu mais m'étonnes. mais ouais, c'est plus du travail, voilà, de, au-delà de l'aspect esthétique, du film de mariage, c'est plus, voilà, dans, peut-être les gens qui apparaissent ou alors, dans la répartition, qu'on a des retours, mais globalement, dans on essaie de faire un travail, de qualité pour que le côté technique et vraiment, esthétique de la vidéo pose, jamais Jamais de problème. souci. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'on ne enfin, je pense quelque chose dont on ne se rend pas compte, ou quelque chose qu'on ne sait pas du métier de vidéaste? Hem, Bah, les vidéastes, eux, le savent. Après, en dehors du métier de vidéaste, bah, je pense que c'est un peu comme toi, par exemple, en tant que wedding planner. Mmh. C'est vraiment le fait que en fait, on est multicasquette sur le jour J. Il y a le fait de gérer, la partie vraiment technique, d'avoir les bons réglages caméra et cetera. Donc ça prend déjà un peu de jus de cerveau. Mmh. En plus, on reprend du jus de cerveau avec, la gestion logistique de, bah, être à l'heure, bah, voilà, avoir toutes les éléments de la journée en tête pour être au bon endroit au bon moment. Mmh. En plus, bah, quand on commence à créer une équipe, il y a, la gestion humaine Mmh. de, bah, voilà, gérer son équipe et cetera. De gérer aussi, bah, les autres prestataires avec qui on collabore, que ce soit les photographes, les wedding planners quand il y en a et après, bah, la gestion, aussi, ouais, émotionnelle de la journée, en fait, d'être concentré, d'être, aussi, avenant, souriant avec, les Mmh. prestataires, avec les mariés. Et en fait, tout ça fait que, ouais, les journées de mariage, elles sont quand même, assez intenses en termes de, bah, D'énergie? d'investissement, ouais et d'énergie, au-delà de la partie technique, sur la partie aussi un peu mentale, qui fait que, ouais, c'est des choses on soupçonne peut-être pas, mais qui sont quand même, assez, éreintantes quand on finit une Ouais, journée de c'est mariage clair. et après, bah, c'est vrai que pour nous aussi en vidéo, moi je prends toujours,
Le truc où on est toujours à prendre une demi-heure en fin de journée à ranger le matériel. Ça, c'est vraiment les backstage du truc. Mais c'est vrai que quand on est équipé comme on l'est en tant que vidéaste de mariage, on est toujours en train de passer une bonne demi-heure À en tout fin de journée à ranger. tout ranger. Ouais. Quand on a un peu les oreilles qui sifflent de la C'est soirée, etc., clair, on est en c'est train de clair, ranger. c'est Mais clair. bon, ça fait partie du métier et c'est cool. Et est-ce que ça t'est déjà aussi arrivé de gérer les émotions des mariés? Est-ce que ça t'impacte un petit peu parfois sur les jours J? Ouais, forcément, il y a toujours, selon la personnalité des mariés, il y a toujours, un peu de stress, un peu Mmh. d'excitation, de l'appréhension aussi. Donc je pense qu'on a aussi ce rôle-là, en fait, en tant que prestataire et d'autant plus quand on est, wedding planner, photographe, vidéaste, on a quand même des rôles qui sont importants parce qu'on est quand même au plus près des mariés sur des moments, qui sont, hyper importants pour eux. Mmh. Franchement, avec du recul, c'est assez fou qu'on puisse, capter des moments comme le first look qui sont des moments hyper intimes Mmh. pour eux, de, capter, les préparatifs où mine de rien, à part, nous, l'équipe image, il y a pas vraiment d'autres Mmh. prestataires. Donc c'est vraiment sur ces moments-là où, on a quand même un rôle de les rassurer, de les rassurer sur la journée, sur aussi peut-être l'appréhension qu'ils ont d'être devant la Ouais, caméra. carrément. Donc il y a quand même un rôle par rapport à ça, ouais, c'est Bah oui, sûr. parce que ça va tout de suite se voir à l'image. Enfin, Ouais, des mariés stressés ou des mariés qui sont pas dans un bon mood, toi, tu dois le ressentir ouais, après sur tes plans. ouais, bien sûr, ouais et c'est pour ça que, il y a aussi de l'échange, qui doit être, primordial sur, les rassurer sur le fait que, nous, ce qui nous intéresse, c'est, de capter le moment de manière, naturelle. Si on sent qu'ils sont pas à l'aise pour, poser et cetera, on n'insiste pas non plus. Mmh. Donc vraiment, on essaie d'aller dans leur sens et c'est justement aussi un travail qu'on fait avant le mariage pour connaître vraiment aussi ce qu'ils aiment, ce avec quoi ils sont à l'aise pour, en fait, le jour J, ne pas non plus aller dans des choses, avec lesquelles ils sont pas à l'aise Ouais, finalement. mais c'est vrai que souvent, moi, je leur recommande, quand dans la manière du possible et quand ils le peuvent, c'est aussi de vous avoir sur, les événements précédents. Nous, on travaille sur plusieurs jours de mariage et s'ils viennent à la welcome party, Mmh. enfin, s'ils vous font venir à la welcome party, ça permet aussi déjà un peu de créer un lien Ouais. avec eux et qu'ils soient à l'aise et comme ça, le jour J, ils te connaissent Bah, ouais, et ouais, ils te c'est posent sûr. moins de questions. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça pour ça, c'est vrai que, c'est plus propre aussi peut-être à la clientèle américaine. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours bien, de les voir avant le jour J pour, voir un peu comment ils réagissent et Bah cetera. oui, Ouais, c'est sûr. parce que je me souviens, on a travaillé sur un mariage ensemble et c'est vrai que moi j'ai fait tous les calls avec les mariés et à un moment donné tu me dis: «Mais tu veux pas qu'on fasse un call avec les mariés?» Ouais. Parce que je pense que c'est dans ton process toi. Qu'est-ce que tu fais naturellement, quand tu trouves des clients? Enfin, c'est quoi ton process, habituel? C'est ça en fait. Là, en l'occurrence, c'était quelques jours avant le Ouais, mariage. J'avais pas eu des nouvelles des mariés depuis ouais, longtemps, donc je m'étais dit, en fait, rien que pour eux, c'est vrai que je me mets aussi à leur place. Je me dis des fois, ils aimeraient bien être rassurés sur le vidéaste, le fait que c'est bon, tout est OK pour lui et mmh. cetera. Donc c'est plus limite dans cette démarche-là, que je voulais faire un point avec eux pour aussi les rassurer et en fait, tu m'as dit que tout allait bien et Ouais, bah cetera et qu'il oui. y avait pas besoin, mais Ouais, je pense que sur ces mariés-là, je les connais bien et au contraire, enfin, je savais qu'ils ouais. faisaient vraiment confiance et qu'ils n'avaient pas de voulaient pas forcément contrôler quoi que ce soit sur, l'image, donc c'est chouette quand ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que quand tu sens que tu as des clients qui ont besoin d'être rassurés, bah là, oui, clairement, on fait les calls, avec eux. Ouais, bien sûr, ouais. Du moment qu'on te donne les informations, ce qu'ils veulent, comment ils sont, je pense que toi, ça t'aide après sur, Ouais. sur ta collaboration avec eux. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Dans à la fois, les envies qu'ils auraient, dans, l'organisation de la journée, dans peut-être moi, les propositions que je peux leur faire, en termes de Ouais. créativité et cetera Ouais, les donc plans indispensables qu'ils veulent, ouais. la façon dont tu vas tourner ton film. Est-ce que tu t'inspires, est-ce que tu prends les plans du mariage et tu crées ta vidéo? Ou est-ce que tu as déjà une inspiration peut-être en amont et du coup tu vas faire certains plans le jour J? Comment tu fonctionnes? Ça dépend. Ouais, Ouais? en vrai, ça m'arrive dès que je sens que, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment particulier, j'essaie de l'anticiper avant. Là, par exemple, ça faisait longtemps que cette année, je voulais vraiment tester, un plan, très précis et c'est pas encore sorti, mais ça va sortir, Ouais. qui est un plan en fait, pour ça, il fallait une belle voiture OK. décapotable vintage et en fait, l'idée, c'était de poser des ventouses, en fait, sur le capot de la voiture OK. avec la caméra pour avoir ce côté en fait très immersif, des mariés en train de rouler la voiture OK. et avoir ce truc de mouvement où en fait, on voit, la voiture avancer, L'avancement, ouais, ouais. hem et ça en fait, fallait forcément, au préalable,
savoir si les mariés avaient prévu une voiture, etc. Et ça, c'est des choses que tu anticipes. Mais après, selon les mariés, selon peut-être le degré aussi de vision artistique qu'ils ont, je vais plus ou moins préparer des choses, mais ça dépend des mariages. Ouais. Ouais, carrément. Et justement, là, il y a beaucoup la tendance qui revient, qui s'installe, de filmer en Super 8, Ouais. c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, Tu l'intègres, toi, dans ton ouais, vidéo? pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré cette année, que j'ai intégré déjà un tout petit peu l'année dernière, mais que j'ai vraiment intégré cette année sous forme d'option. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu un peu popper dans l'univers du mariage depuis peut-être 1 ou 2 ans. Encore, enfin, ça vient encore beaucoup des États-Unis, Ouais. qui sont quand même déclencheurs de pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas tant à en proposer. Et moi, je trouvais que ça bien de pouvoir proposer ça parce que je trouve que c'est aussi en lien avec la direction artistique que je peux avoir, de avoir certes un côté très moderne peut-être dans ce que je peux proposer, un peu éditorial, mais à contrario aussi proposer quelque chose de plus vintage, avec ce côté très très nostalgique, Ouais. très granuleux que peut avoir la Super 8. Et donc ouais, c'est pour ça que moi j'ai proposé ça cette année sous forme d'option. Et donc, ouais, j'ai pris vraiment vachement plaisir à proposer Et ça. techniquement, c'est vraiment différent du digital, Ouais, j'imagine? ouais. Ouais. Ouais, c'est un process qui est vraiment particulier et qui fait aussi son charme, mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est pas non plus accessible à tous parce que c'est de la logistique qui est assez lourde. Faut acheter une pellicule. Ouais. En fait, c'est comme un peu de l'argentique quand on OK. fait de la photo, mais c'est vraiment propre à la vidéo. Donc, faut acheter une pellicule qu'on met, on va mettre ça dans notre petite caméra Super 8. Ouais. Et après, une fois qu'on a filmé, donc c'est 3 minutes d'enregistrement pour une pellicule. OK. Donc rien à voir en fait Ah ouais, avec les c'est clair. caméras Tu filmes digitales. pas la cérémonie au Super 8, quoi. Non. Ou alors ça coûte cher. Ouais. Parce que pareil, en fait, il y a le coût de la pellicule, il y a le coût du développement de la Mais est-ce que pellicule. c'est des techniques qui se sont modernisées ou tu reprends vraiment d'anciens appareils, Ouais, d'anciennes non, les pellicules? caméras, c'est vraiment des caméras des années OK. 70. Ah oui, OK. Ouais. Donc c'est non, c'est un fonctionnement particulier. Dès qu'on lance le rec, il y a vraiment ce bruit très spécifique de Ouais. la Super 8 qui fait aussi son charme. Et Mais tu captes le son? non. Ouais. Non, typiquement, en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une captation secondaire, en fait. Ouais, ça vient en complément d'un Ouais, film ou pour apporter, exactement. Ouais. voilà, un petit peu de direction Bah, artistique, c'est mais pour ça, en pas fait, comme je te disais, comme par pellicule, tu as 3 minutes d'enregistrement. Dans tous les cas, tu peux pas faire une journée de plus mariage de avec c'est ça. ça. Donc, Ouais, clairement. c'est vraiment en complément. Moi, je viens apporter par petites touches dans un film final. Je leur livre après moi l'intégralité de la pellicule. Mais pour eux, c'est, je pense aussi une belle expérience d'avoir le jour J, ouais, cet objet, d'entendre le bruit, Ouais. de voir aussi le rendu après. Je sais que ça plaît beaucoup. Après, je sais pas si c'est une tendance du Qui va moment rester. qui va rester. Mais en tout cas, moi, je prends plaisir à le faire de manière, oui, complémentaire. Mais faut pas non plus que ça devienne entièrement de la Super 8 Ouais, parce non. que, C'est oui, je pense ingérable, en je termes pense. de Ouais. storytelling, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la prise de son et c'est quand même, ouais, c'est quand même particulier. Donc, mais c'est chouette à faire. Ouais, c'est cool. Et en parlant des nouvelles tendances, et tu l'évoquais tout à l'heure, justement, aujourd'hui, on a quand même la place des content créateurs qui Ouais. viennent un petit peu sur le marché. Toi, en tant que vidéaste, comment tu appréhendes ça? Comment tu fais dans ton activité? Bah, c'est vrai que s'ils sont arrivés, les content créateurs depuis, je sais pas, 2-3 ans. Ouais. C'est vraiment très récent. Moi, j'ai pu collaborer avec quelques content creators sur des mariages. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, c'est vrai que nous, en tant que vidéastes, il y a cette notion de se dire, bah, on est quand même à faire la même chose, à savoir filmer des choses, mais après, c'est quand même un fonctionnement différent qui répond peut-être à un besoin différent. Donc moi, ça s'est toujours très bien passé. Je pense que oui, c'est ça, ça répond à un besoin différent Carrément. pour les mariés. Donc après, c'est vrai que quand on commence à être un peu, par exemple, à la cérémonie, ça commence des fois à faire forcément un peu plus de monde quand on doit rajouter peut-être 1 ou 2 content creators sur des moments importants qui sont avec des prestataires plus traditionnels comme le photographe ou le vidéaste. Mais non, je vois ça d'un bon œil. Et puis effectivement, je pense que ça répond à un besoin. Tout à fait. Après, pareil, un peu comme on le disait avec le Super 8, je sais pas si ça répond à une tendance du moment, si ça va
si ça va tendre à rester sur les années qui suivent. Parce que moi, je prends aussi mon exemple en tant que vidéaste. Je pense qu'aussi, en tant que vidéaste, on s'adapte aux besoins des mariés et à l'évolution un peu des besoins que peuvent avoir les mariés. Et moi, je sais qu'à titre personnel, cette année, j'ai intégré aussi en option le fait de livrer des formats un peu Reels sous 24-48 heures. Donc, ce qui potentiellement peut revenir à ce que proposent les content creators, mais avec nous, peut-être un rendu vidéo qui est de meilleure qualité, avec la prise de son que peuvent peut-être pas encore intégrer les content creators. Donc, c'est vrai que je sais que nous, on adapte aussi nos offres aux besoins aussi qui sont peut-être de plus en plus rapides des mariés, d'avoir des images de leur journée. Donc, mais non, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et, moi, je trouve que vous êtes vraiment complémentaires. C'est-à-dire que tu peux pas faire l'amalgame de dire content creator, vidéaste. Pour moi, c'est vraiment deux métiers différents. Vous avez vraiment, vous, en tant que vidéaste, la direction artistique. Vous allez livrer un film d'une 10, 15, je sais pas combien de minutes en fonction du besoin du couple. Et là, tu vas vraiment raconter une histoire. Tu as un grand storytelling. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Alors qu'effectivement, le content creator va répondre plus aux besoins d'une immédiateté d'image, d'une galerie un peu sur un iPhone et avoir des contenus tout de suite. Mais comme tu dis, on s'adapte aussi à la génération. Les Gen Z, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont envie de partager ça rapidement. Donc voilà, ça comble un besoin, mais je pense que c'est vraiment deux métiers. C'est sûr. Et puis c'est vrai que moi, je suis vidéaste, donc je ressens moins le besoin. Mais je vois aussi que pour des prestataires comme toi, c'est hyper important d'avoir des content creators parce que je sais qu'il y a des fleuristes, il y a des photographes, des wedding planners qui vont justement solliciter des content creators pour avoir un peu de contenu pour leurs réseaux sociaux, etc. Chose que nous, peut-être en tant que vidéaste, on fait peut-être un peu moins ou on a peut-être moins ce réflexe. Mais toi, tu as accès directement à toutes les vidéos que tu vas créer, donc tu as tous tes rushs. C'est vrai que nous, quand on organise pendant 1 an quelque chose, alors bien sûr, si on a de la chance et que les mariés prennent un vidéaste aujourd'hui, dans nos mariages, on a toujours le couple photo-vidéo. Mais ça pouvait arriver avant. Et c'est vrai que nous, on a besoin d'avoir quand même des contenus, ne serait-ce que pour montrer nos coulisses et pour expliquer comment on travaille et avoir des contenus assez pertinents et pour pouvoir montrer des choses. Ouais, moi, franchement, je trouve que ça nous sert beaucoup. Et ça nous a beaucoup apporté. C'est ce qui me permet de communiquer d'autant plus aujourd'hui. Donc du coup, on t'a remis une enveloppe au début de cet épisode. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors t'inquiète, il n'y a rien de secret, il n'y a pas de tabou sur celui-là, je vais t'expliquer tout de suite. Alors, en fait, on a mis en place un petit jeu. Et donc, dans cette enveloppe, quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir une liste de mots à me faire deviner. Je ne connais pas les mots, je ne sais pas ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, tu as une liste de mots qui sont liés à ton métier de vidéaste et tu vas avoir 1 minute pour m'en faire deviner le maximum. Je crois qu'on a un record de 10 mots devinés en 1 minute pour le moment. Donc, à toi d'essayer de faire mieux. Ouais, faut faire mieux, quoi. Donc là, je peux ouvrir l'enveloppe. Tu peux ouvrir l'enveloppe. Tu me dis quand tu es prêt, on va lancer le chrono. Ouais. 1, 2, go. Aérien. Drone. Ouais. Enregistrement. Carte SD. Oui. Son. Micro. Assistant. Second shooter. Oui. Ouais. Livraison de photos. Rush, non. Vidéo, plateforme. édité. Ah, YouTube. Non. Cloud. Drive. Non. Bon, on peut passer. Reel. Insta. Content creator. Non. C'est dans Short. Non, 9/16e, si tu dis 9/16e. Cinéma. Horizontal. Format. Horizontal. Paysage. Non. Non, je suis désolée. Non, horizontal. Reel. Reels horizontal, je l'ai absolument pas. Ok, pas grave. C'est dur. Je passe celle-là. Du coup, Insta. Top. C'est passé trop vite. On en a combien ? On en a 3. Mais non. Bravo, désolé. Catastrophe. On t'a pris un peu de cours, mais c'est un peu le but, c'est que justement tu sois pas préparé et qu'on te cool, challenge un petit peu sur ça. Ah ouais, c'est dur. Attends, qu'est-ce qu'on a loupé ? On a loupé. C'est lequel sur lequel t'es passé ? Il y avait plongée contre plongée. Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'était dur. Après, il y avait galerie. Je te disais plateforme photo. Ah ouais, galerie, ok, mais j'aurais plus vu faire un photographe, ok. Bah ouais. Et après, il y avait format vertical quand je te disais horizontal, reel et tout. Ah ouais, d'accord. Ah, désolé. J'ai essayé de Je suis très déçu, Mélanie. Je t'ai dit des mots.
Merci Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci pour tout ce partage. Donc c'était Wet Secret. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à en apprendre un peu plus sur les coulisses du métier de vidéaste. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Wet Secret pour le podcast, Mélanie Martin Wedding Planner pour notre compte à nous. Et toi, c'est Pierre Fröhlich-Schims, Ok. sur Instagram. On vous attend nombreux. Merci encore à tous. Et n'oubliez pas ici, on rit, on partage. Pas de tabou, on vous dit tout.